vient d'en haut, la paix que le monde ne veut pas, cette paix que le monde déteste, et jamais ce monde voudrait cette paix, la paix de Yeshua repose sur vous. Oui, donc il est évident que on peut comprendre s'il y a autant de personnes qui adhèrent à des religions chrétiennes, à des dénominations chrétiennes, à des fédérations chrétiennes et qui s'identifient à cela, c'est que d'un côté, ils ont perdu de vue le plan réel de Dieu. On sait très bien que Yeshua est venu chercher une épouse. On sait que Yeshua fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. On le voit dans Apocalypse. Des sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc, nous avons Yeshua comme souverain sacrificateur. Il est souverain sacrificateur, nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Là est le souci, c'est qu'en fait, on ne fait aucun cas de comment Dieu peut voir ce qu'est un sacrificateur. Le problème de ceux qui imposent les autres à lire la Bible et à considérer la Bible comme Dieu, ou ils font l'éloge de la Bible, ces mêmes personnes n'arrivent pas à comprendre comment Dieu peut s'exprimer à travers cette Bible. Donc, c'est simple. Si nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père et que Yeshua est le souverain sacrificateur, c'est que quelque part, on peut comprendre comment le Père nous voit en tant que sacrificateur. Et pour cela, il y a eu l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses d'aujourd'hui, qui était l'ancienne alliance. Et dans cette ancienne alliance, on peut retrouver les commandements de Dieu, la Torah. Comment Dieu s'est révélé à l'homme et comment il a demandé au peuple hébreu de s'identifier à travers sa loi. Donc, quand le peuple hébreu s'identifiait à travers la loi d'Élohim, il revêtait l'identité d'Élohim. Il marchait selon la loi d'Élohim, il s'identifiait à Élohim. C'était la manière de s'identifier avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était respecter la loi qui a été donnée par Moïse. Donc, le seul moyen aujourd'hui pour s'identifier à notre maître, à notre maître et notre père, c'est de suivre Yeshua. Et pour suivre Yeshua, il faut que nous puissions marcher par l'esprit. Donc, nous pouvons comprendre et tout que le peuple hébreu qui cherchait à s'identifier et qui cherchait à s'identifier à Dieu à travers sa loi, Dieu a donné sa loi pour que le peuple puisse s'identifier à lui. On peut comprendre qu'au milieu de tout ça, il y a eu des sacrificateurs. Donc, le peuple hébreu était composé de plusieurs tribus, et parmi ces tribus, il y avait une tribu qui était totalement consacrée à Dieu. Les autres tribus étaient consacrées à Dieu en pratiquant les commandements, mais il y a une tribu qui ne devait rien faire d'autre que de se consacrer à Dieu. Et le seul moyen de se consacrer à Dieu, c'était avec le temps, leur temps. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 disponibles pour Dieu. Et ces personnes-là, qu'on appelle sacrificateurs, ces sacrificateurs étaient toujours, ils travaillaient pour le service du Père et pas pour autre chose. Pour l'instant, qu'on voyait que dans les autres tribus, il y avait des artisans, il y avait des guerriers, il y avait de tout. C'était... chacun avait sa particularité. Les personnes pouvaient accumuler des biens parce qu'on était dans l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance n'avait rien de spirituel. La seule chose spirituelle qu'ils pouvaient avoir, c'est que quand ils suivaient les commandements, ils montraient au monde et sur eux, il y avait la bénédiction. Et aussi, ils s'identifiaient à Yeshua à Elohim en respectant les commandements de Dieu. Et une fois qu'ils respectaient plus les commandements, ça veut dire quoi? Comment ils ne pouvaient plus respecter les commandements? C'est en suivant les commandements d'autres dieux. En suivant d'autres dieux. À partir du moment qu'ils suivent d'autres dieux, ils ne s'identifient plus à Elohim et ils ne pratiquaient plus correctement les commandements de la loi. Mais voilà, c'est une parenthèse. Mais de ce fait, parmi eux, il y avait des consacrés beaucoup plus élevés, d'une autre dimension que toutes les autres tribus. Les autres tribus pouvaient accumuler des biens, pouvaient s'enrichir, pouvaient avoir des propriétés.
Mais les Lévites, par exemple, les Lévites, cette tribu-là, n'avaient pas de propriété, ne pouvaient pas s'acquérir des biens, etc. Et ils dépendaient totalement des autres tribus. Lorsqu'ils se sont départagés Canaan, par exemple, les Lévites n'avaient pas de territoire. Leur territoire, c'était quelque part dans les territoires de chaque tribu. Ces Lévites-là, et sacrificateurs, devaient s'identifier en permanence à Elohim. C'était en fait le pilier parmi toutes les tribus dans lequel on pouvait retrouver des gens qui avaient les révélations, qui avaient la connaissance, qui étaient lavés, parce que c'est vrai que dans la loi, il y avait toutes des prescriptions pour être pur, etc. Par exemple, le souverain sacrificateur, il devait se purifier toute l'année pour le sacrifice qu'il devait faire, le sacrifice pour le peuple. C'était une fois dans l'année. Et il devait se purifier toute l'année pour cela, pour qu'il puisse rentrer dans le lieu très saint. Voilà, donc aujourd'hui, on voit dans le Nouveau Testament que le but de Dieu, le but du Père, c'était de se faire, à travers Yeshua son Fils, c'était de se faire des sacrificateurs, en ayant pour souverain sacrificateur Yeshua. Et on voit dans Hébreu que Yeshua est venu dans le temple, dans le lieu très saint, dans le temple céleste, il est venu dans le lieu très saint, verser son sang devant son Père, pour l'accomplissement de l'alliance et pour le pardon définitif des péchés de ceux qui seront revêtus du Saint-Esprit, ceux qui auront le Saint-Esprit, ceux qui naîtront de nouveau et qui s'identifieront à Yeshua. Donc c'est pour cela que ce sont été versés. Donc on peut comprendre que dans ces cas-là, si il est souverain sacrificateur, nous sommes sacrificateurs, comment Dieu peut voir cela si ce n'est de la manière qu'il a démontré à travers l'ancienne alliance? Parce qu'on sait très bien que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'était c'était tout ce qu'on a hérité aujourd'hui. Avant, c'était sous forme de loi, c'était sous forme de commandements, de pratiques. C'était un peu ce qu'on peut dire religieux. Mais c'était en entendant qu'arrive la révélation du Yeshua. C'est en entendant que Yeshua fasse son sacrifice ultime. Par exemple, lorsque dans l'ancienne alliance, il faisait des sacrifices, c'était, ils avaient le pardon des péchés, mais ce n'était pas un pardon effectif des péchés, mais c'était dans l'espérance de ce qui devait arriver à travers Yeshua. Donc, tout ce qui s'est fait avant Yeshua, c'était l'ombre de la révélation de Yeshua lorsqu'il est venu sur terre, qu'il a donné sa vie. Donc, pour vous dire, c'est tous des détails pour vous amener à vous faire comprendre que le Père a la vision des choses dans lesquelles on doit rentrer. C'est-à-dire que si nous sommes des sacrificateurs, c'est que le Père attend de nous qu'on se consacre entièrement à lui. Maintenant, vous allez dire, mais c'est pas possible, aujourd'hui on doit travailler, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Voilà où la vision peut être restreinte. Parce qu'à partir de là, on peut dire que Dieu est incapable de soumettre les composants matériels pour que nous puissions disposer des choses afin de faire sa volonté. Comme Yeshua l'a fait quand il était sur terre. Quand Yeshua était sur terre, il a dépendu de rien, il n'a pas travaillé. Une fois qu'il a été baptisé, bien sûr, avant qu'il était avec son Joseph, c'était pas encore commencé. Tout a commencé le jour du baptême, lorsque il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste lui a imposé les mains. Donc, il faut savoir et tout que tout a commencé là. À partir de là, tout le monde sait que son ministère a commencé là. À partir de là, il a marché comme Dieu veut que tout enfant de Dieu marche. C'est-à-dire qu'à partir de là, il est devenu consacré et sanctifié pour Elohim. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de son Père. Il ne faisait rien pour lui-même, rien pour les autres,
rien pour la société, mais juste pour la gloire de son père. Et on voit bien que son père soumettait les composants matériels pour qu'il puisse pouvoir accomplir les œuvres que le père lui a préparées d'avance. Quand il avait besoin d'un âne, il avait un âne. Quand il avait besoin de pain, il avait du pain. Quand il avait besoin d'argent, il allait même demander à son disciple d'aller pêcher un poisson pour prendre de l'argent. Quand il avait besoin d'eau, de manger, de vêtements, il a eu tout ça. Mais sauf qu'il n'a pas, agi d'une manière que tout être humain sur terre agit. Il agit d'une manière dans laquelle il dépendait à 100% du Père. D'où vient le sermon sur la montagne, quand il dit comme ça, que les oiseaux ne sèment ni n'engrangent et ne travaillent pas, pourtant le Père Céleste les nourrit et vous ne valez est-ce que vous valez plus que moins qu'un oiseau. Donc c'est-à-dire que là il expliquait que les oiseaux ne travaillaient pas, n'avaient pas d'industrie, n'avaient pas de commerce, mais le Père leur donnait ce qu'ils avaient besoin. Et Yeshua, il a démontré par sa manière de marcher, sa manière d'être et sa manière de vivre qu'en fait, il n'a pas eu besoin d'être quelqu'un dans la société, quelqu'un professionnellement, pour accomplir la volonté de son Père. Mais aujourd'hui, notre vision des choses, c'est qu'on a besoin d'aller travailler, on a besoin de faire ça, on a besoin de faire tout plein de trucs pour, au résultat, acheter du matériel, acheter des biens matériels ou pour pouvoir accomplir nos plans personnels et les plans personnels qu'on impose à Dieu. Maintenant, si vous êtes vraiment appelés, vous qui m'écoutez, à faire la volonté du Père, le Père disposera tout ce dont vous avez besoin pour que les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous soient accomplies. Il disposera de tout. De tout. Mais pour cela, il faut que vous donnez votre corps en sacrifice vivant. Et donner votre corps en sacrifice vivant, c'est quoi? C'est donner votre temps à Dieu. Le temps n'appartient pas au capitalisme. Un sacrificateur ne prend pas son temps pour le développer dans le capitalisme, pour avoir de l'argent, mais il va prendre son temps pour accomplir les œuvres du Père chaque jour. C'est compliqué d'expliquer cela aujourd'hui, parce que les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes ont atteint une conscience qui n'est plus celle de Yeshua. Parce qu'on voit pas les gens marcher comme Yeshua faisait. Pour accomplir les œuvres du Père, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des diplômes. Les gens ont besoin d'avoir des voitures, ils ont besoin d'avoir des avions, des jets privés, des limusines, des grands bâtiments, beaucoup de dîmes, beaucoup d'argent. Ils ont besoin d'être quelqu'un, quoi, en fait, et pour commencer à accomplir les plans, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Mais non, tout ça, c'est du mensonge. C'est des gens qui croient faire la volonté de Dieu, mais en fait, ils font leur propre volonté et ils accomplissent leur propre désir. Mais celui qui est vraiment sacrificateur marchera comme le Père le désire. Et comment le Père désire que vous marchiez? C'est que vous donnez tout votre temps pour lui et que chaque jour, vous soyez prêt à le servir. Chaque jour. Et si vous allez capitaliser votre temps pour gagner de l'argent et vous acheter des biens, c'est pas lui qui vous servait, c'est Mammon. Vous ne pouvez pas servir Mammon et le Père. Yeshua ne servait pas Mammon, il servait que le Père. Et tous les composants matériels étaient à sa disposition. Pour terminer cela, on peut comprendre que on voit par là que aujourd'hui, la manière que les chrétiens ont à marcher, c'est tout à fait une manière mondaine. Vous savez quoi? Une manière mondaine, c'est travailler comme les gens du monde et dans le temps libre, servir Dieu. Les personnes qui disent « Oui, moi dans mon travail, je sers Dieu, tout ça, c'est Dieu qui me l'a pour le servir, etc. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous allez au travail, il faut être sincère envers vous-même, c'est pour que vous puissiez avoir des biens matériels. Et non pour que vous accomplissiez les œuvres du Père que le Père a préparées d'avance. Et si les personnes s'avancent en disant « Oui,
moi de toute manière, je travaille pour que je donne l'argent, ma dîme, pour faire avancer le royaume. Le Père n'a pas besoin de votre argent pollué, et en plus de cet argent que vous avez dû être esclave d'un système que le Père rejette pour que vous puissiez faire avancer le royaume. Le Yeshua n'a jamais travaillé lors de son ministère pour faire avancer le royaume. Et pourtant, il a fait avancer le royaume plus que n'importe qui, n'importe quel chrétien et dénomination aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il a fait, c'était quelque chose qui était puissant et qui venait du Père. Aujourd'hui, les dénominations font des choses, mais ça reste confiné dans leur structure religieuse et leur dénomination individuelle. Donc voilà, que celui qui bénit reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire de Dieu seul, du Père seul. Et je vais détailler tout ce que je dis. Là, je parle vite fait, mais ceux qui veulent en savoir plus peuvent me contacter. Mais sinon, tout cela sera détaillé dans d'autres vidéos.